ensemble. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Voilà, bonsoir frères et sœurs et amis. Soyez les bienvenus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous encourage ce soir. Et je salue bien ceux qui nous rejoignent peut-être pour les premières fois. Mais vraiment que le Seigneur vous bénisse. Sachez que Jésus-Christ s'est donné à la croix pour chacun d'entre nous et pour vous aussi. Parce qu'il vous aime, parce qu'il nous aime. Et parce que nous avons besoin vraiment d'avoir une vie qui est transformée. Et seul Jésus-Christ peut changer nos vies, peut transformer nos cœurs. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, j'aimerais vous parler de l'Église. L'Église que nous sommes, l'Église que nous faisons tous partie, frères et sœurs, et nous pouvons vraiment avoir des bénédictions, le fait de nous regrouper dans la communion fraternelle. Et j'aimerais ce soir vous encourager, nous encourager, parce qu'il est bon pour nous de pouvoir vraiment réaliser que nous avons une grâce, que nous avons vraiment une joie de pouvoir nous retrouver ensemble. Amen. Que nous soyons trouvés vraiment dans l'Église fidèle. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et l'Église nous emmène à être non seulement fidèles, nous emmène aussi à être unis les uns avec les autres. L'Église nous emmène à être dans la paix les uns avec les autres. L'Église nous permet aussi d'avoir la joie. Et oui, imaginez pour celui ou celle qui est seul, qui est dans la solitude, etc. Et là, nous avons une famille, nous avons des frères et sœurs que nous pouvons rencontrer chaque dimanche, chaque semaine, et de pouvoir prier les uns avec les autres, pour les autres. Et c'est vrai que c'est vraiment bon pour nous et ça nous procure de la joie de pouvoir partager ensemble la même foi. Et vraiment, la parole nous demande d'aimer notre prochain, vraiment de lui donner tout ce qu'on a dans notre cœur, de pouvoir vraiment lui transmettre vraiment ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Et c'est ce qui fait que nous tous ensemble, nous faisons partie du corps de Christ. Nous sommes tous membres du corps. Et c'est vrai qu'ensemble, nous pouvons que nous réjouir parce que nous savons que Jésus-Christ est au centre de toutes choses. Amen. Nous allons lire un texte sans plus tarder, si vous voulez bien, dans Philippiens, au chapitre 1, à partir du verset 3. Philippiens, chapitre 1er, à partir du verset 3 à 11. Je lis. Il est écrit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour et jusqu'à maintenant. » Amen.
Je suis persuadé, dit Paul, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons vraiment qu'ici, Paul, il va donner vraiment tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il y a dans son cœur pour ses frères et sœurs. Nous allons commencer par ce verset 3 où il est écrit « Je rends grâce à mon Dieu ». Je rends grâce à mon Dieu. Frères et sœurs, pouvons-nous ce soir être reconnaissants de dire « Seigneur, merci pour ta présence dans l'Église. Merci pour ta présence dans ma vie. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir nous réunir, d'avoir des réunions alors que nous avons des frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Pouvons-nous être reconnaissants devant le Seigneur parce que la parole est annoncée, elle est prêchée. Parce que malgré les difficultés, le confinement, malgré tout ce qui peut se passer, la parole de Dieu, elle a toujours été annoncée. Pouvons-nous remercier le Seigneur? Pouvons-nous lui rendre grâce pour cela? Pouvons-nous lui rendre grâce et lui remercier aussi pour les dons spirituels? Oui, le Seigneur a toujours été fidèle. Et il y a des dons au fur et à mesure dans l'église, les week-ends, etc. Et c'est vrai que le Seigneur nous parle. Il veut nous emmener vraiment à pouvoir compter sur lui. Mais le Seigneur, il est là, il est fidèle. Alors, pouvons-nous remercier le Seigneur? Le psaume 133, verset 1, il est écrit « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Amen. On parle de demeurer, de rester ensemble. Qu'il est bon de rester ensemble. Qu'il est bon de se retrouver ensemble. Nous qui partageons la même foi. Qu'il est bon de s'encourager. Mon frère, ma soeur, mon ami, sommes-nous encouragés quand nous pensons à l'Église, dans nos prières? Est-ce qu'on est encouragé en voyant l'Église? Je vais vous donner tout de suite, si vous voulez bien, des choses que peut-être nous oublions, peut-être que nous ne réalisons pas. Mais toute cette année de 2021, si on prenait comme exemple, le Seigneur a béni l'Église. Nous avons eu beaucoup de baptêmes, plusieurs baptêmes. Plusieurs personnes se sont données au Seigneur. Et ça, nous l'avons tous vu. Nous avons tous été présents et nous avons vu vraiment que le Seigneur a touché des cœurs et l'a emmené à ce que des frères et sœurs puissent vraiment lui offrir leur vie. À côté de cela, nous avons régulièrement, quasiment tous les dimanches, régulièrement, nous avons des personnes nouvelles qui arrivent à l'Église. Sommes-nous encouragés de voir des personnes nouvelles arriver dans l'Église? Ben oui, frères et sœurs, nous devrions prier pour cela et le Seigneur répond à nos prières. Nous avons des nouvelles personnes, nous avons des baptêmes, des mariages. 2021, nous avons eu plusieurs mariages dans l'Église. Et nous remercions le Seigneur. Tous ne sont pas forcément passés dans l'Église, ça s'est fait peut-être dans des salles, etc. Mais les pasteurs ont été conviés à venir pour apporter la parole et vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Et tout à l'heure, je vous disais, on a même des dons spirituels dans l'Église. Pouvons-nous vraiment réaliser que, oui, le Seigneur pose sa main sur nos cœurs, pose sa main dans l'Église. Et je veux rendre grâce à mon Dieu. Est-ce que nous réalisons une chose, nous sommes encouragés de savoir que le groupement d'instruction biblique a repris, que des enfants puissent avoir l'enseignement de la parole de Dieu. Nous devrions être encouragés par cela. Alors qu'il y a des enfants dans le monde qui ne peuvent pas écouter la parole du Seigneur parce qu'ils sont persécutés dans le monde. Alors nous, des moniteurs, des monitrices, chaque dimanche, vont prendre du temps pour enseigner les enfants. Pouvons-nous remercier le Seigneur et être encouragés par cela? Nous avons des ados, nous avons une jeunesse que le Seigneur bénit, qui encourage par sa parole. Alors moi, ça m'encourage de voir toutes ces choses, toutes ces activités où le Seigneur vraiment nous emmène à nous approcher de lui, à ce que des cœurs puissent se tourner vers lui. Amen. Et au verset 3, donc Paul va dire « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Amen. Et oui,
C'est pour cela que je vous ai dit l'année 2021. Si on se souvient, on regarde depuis janvier 2021, il y a de belles choses qui s'est passées dans l'Église, frères et sœurs. Romains chapitre 1, verset 11, regardez, écoutez ce que Paul dit. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Amen. Par la foi qui nous est commune. Oui, nous partageons la même foi. Oui, nous croyons que Jésus-Christ est vivant. Oui, nous croyons que Jésus-Christ sauve nos âmes et qui nous a donné la vie pour l'éternité. Et ce que nous savons, c'est que comme Paul désire communiquer un don, nous aussi, nous pouvons désirer de dire Seigneur, utilise-moi dimanche prochain, utilise-moi jeudi soir, utilise-moi même jeudi après-midi pendant des réunions que nous nous voyons et de pouvoir apporter vraiment la parole de Dieu par un don spirituel. Oui, le Seigneur veut nous utiliser. Le Seigneur veut parler à son Église et nous sommes bénis. Alors remercions le Seigneur pour sa fidélité. J'aimerais aussi aller sur le verset 4. Il est écrit « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie ». Paul était heureux quand il parle de l'Église. Moi, je suis heureux quand je parle de l'Église. Parce que l'Église, elle est vivante. Parce que l'Église, vraiment, elle proclame le nom de Jésus. Parce que les enfants de Dieu sont des enfants qui aiment le Seigneur et qui veulent se faire du bien. Au verset 5, il est écrit « Au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour et jusqu'à maintenant. » Amen. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour nos aînés qui depuis le commencement, depuis le début sont là, fermes dans la foi et ils prient, ils intercèdent, ils prient pour celui ou celle qui est faible, qui est dans la difficulté pour notre jeunesse. Et ce sont des piliers, nos anciens sont des piliers dans l'Église et ils tiennent bon et ils prient afin que vraiment le Seigneur pose sa main. Alors pouvons-nous remercier aussi le Seigneur pour les parents qui sont là, qui emmènent leurs enfants écouter l'Évangile, pour notre jeunesse, pour les enfants. Pouvons-nous prier pour les couples de pasteurs, pour les couples pastorales vraiment que nous avons et de dire Seigneur, oui, conduis-les, bénis-les Seigneur, emmène nos pasteurs vraiment Seigneur Jésus à pouvoir vraiment nous conduire Seigneur par ta puissance, par ton esprit et remercions le Seigneur pour ceux qui sont, parce que ce sont des hommes de Dieu, ce sont des femmes vraiment qui intercèdent, qui prient pour l'Église et qui veulent que l'Église de Dieu avance. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2 il est écrit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Amen. Frères et sœurs, sommes-nous fidèles au Seigneur? Les hommes de ce monde recherchent la richesse, la réussite, mais Dieu recherche des hommes, des femmes fidèles à Jésus-Christ. Restons fidèles au Seigneur. Restons unis les uns avec les autres par l'amour. Souvent, je vous dis, mais téléphonez ou passez un coup de fil, ne serait-ce un texto à un frère, à une sœur, encouragez-vous les uns les autres. Donnons des nouvelles les uns les autres. Et témoignons de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Rappelez-vous, frères et sœurs, de la première fois où le Seigneur a posé sa main dans votre vie. Vous vous êtes approchés, vous êtes venus peut-être à l'église pour la première fois, et le Seigneur vous a touché le cœur. Vous avez reçu vraiment dans votre cœur, vraiment son amour. Ça vous a fait un tel bien, ça vous a tellement touché que justement vous avez compris que vraiment que votre vie a une importance pour le Seigneur. Eh bien, ce que vous avez reçu, cet amour que vous avez reçu de Dieu, distribuez-le autour de vous. Il faut le distribuer, cet amour. Dieu ne change pas, son amour reste le même. Mais que faisons-nous avec l'amour de Dieu dans notre cœur? Est-ce que nous le gardons ou est-ce que nous le redonnons? Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 13, verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et oui, c'est comme cela qu'on reconnaît les disciples de Jésus. Pas de critiques, pas de jugement, pas de la colère, mais de l'amour. De l'amour. Amen. Et Romains chapitre 12, Paul dira au verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, oui, dans la difficulté, dans l'épreuve. Restons patients. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints.
Exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Ayez du zèle, frères et sœurs, ayons vraiment du zèle pour servir le Seigneur. Réjouissez-vous qui dit, mais persévérez dans la prière. Continuons de prier les uns pour les autres. Soyons patients dans les moments difficiles. Exercez de l'hospitalité. Et oui, nous devrions pleurer avec ceux qui pleurent, ceux qui passent par des moments difficiles. Mais ce que nous savons, c'est que nous sommes unis d'un seul et même esprit. Nous servons un seul et même Dieu. Et nous avons une seule et même espérance, l'éternité. Amen. Amen. Mais tout peut se faire que si nous sommes fidèles à Jésus. Parce que si nous sommes fidèles à Jésus, ça voudrait dire que son esprit, l'esprit de Jésus, est en nous. Et regardez ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. L'amour, la paix, la joie, la patience, la persévérance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage ce soir. Et le psalmiste, il avait un cœur qui était clair devant Dieu. Il avait un cœur qui était honnête devant Dieu et devant les hommes. D'ailleurs, il va dire au Seigneur, regardez ce qu'il va dire à Dieu. Psaume 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, c'est-à-dire si tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Parce que ma pensée n'est pas autre de ce qui sort de ma bouche. Amen. Ma pensée n'est pas autre de ce qui sort de ma bouche. Il était vrai devant Dieu, il était vrai devant les hommes. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Dieu connaît nos cœurs. Oui, lui, il connaît les secrets du cœur. Il connaît ce qu'il y a au fond de notre cœur. Verset 8, regardez ce que Paul dit du texte de base que nous avons lu. Verset 8. Paul va dire, car Dieu m'est témoin, que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Amen. Il y a une autre version qui dit, car Dieu m'est témoin, que je pense avec une vive affection à vous tous dans les entrailles de Christ Jésus. Amen. Car Dieu m'est témoin. Et pourtant, Paul sait que Dieu voit ce qu'il y a dans son cœur. Mais il va mettre Dieu en avant, il va dire que Dieu m'est témoin. Parce qu'il est honnête dans son amour pour ses frères et sœurs. Il a de l'affection pour les autres. Alors frères et sœurs, l'Église est une bénédiction. L'Église est une bénédiction. Mais sommes-nous sincères dans nos sentiments? Et quand ça ne va pas, est-ce qu'on peut aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi de mon cœur, mais donne-moi d'aimer mon prochain, d'aimer mon frère, ma sœur, que je ne me conforme pas au siècle présent, que je ne regarde pas tout ce qu'il y a autour de moi, mais que mon cœur puisse être transformé dans mon intelligence, que je puisse être transformé, Seigneur Jésus, vraiment dans mes pensées, afin que je puisse vraiment, Seigneur, être agréable à toi. Amen. C'est dans Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors prenons soin les uns des autres. Et verset 9, il est écrit, c'est Paul qui dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Vous voyez, dans la prière de Paul, il avait ses frères et sœurs. Est-ce que dans nos prières, nous avons vraiment nos frères et sœurs en sujet de prière, en disant, Seigneur, vraiment, que l'Église puisse rester unie, que vraiment ton esprit puisse, Seigneur, nous passer dans nos cœurs, nous puissions être vraiment des sujets de bénédiction les uns pour les autres, et que nous puissions vraiment, Seigneur, discerner ce que tu nous donnes, d'être, Seigneur, d'avoir cette révélation de ta parole, et que nous puissions vraiment être des sujets de bénédiction afin de pouvoir illuminer ceux qui sont autour de nous, afin de pouvoir redonner, Seigneur, dans ce monde, ce que tu nous donnes, mais que dans l'Église, nous puissions vraiment, Seigneur, réaliser combien il est important de rester ensemble dans la communion fraternelle. Amen. Versets 10 et 11, je termine, il est écrit, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables, pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Amen. Recherchons le bien. Recherchons le bien de chacun. Et oui, vraiment que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Que nous puissions vraiment rester fidèles au Seigneur.
Et mon dernier verset, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ah, que le Seigneur vraiment puisse venir dans notre cœur, poser sa main et sanctifier vraiment notre cœur. Nous donner vraiment à être juste devant lui, d'être vraiment de rechercher sa justice, de rechercher vraiment sa paix, son amour et redonner aux autres. Et il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Église bénéficie de cette sanctification que Dieu a déjà donnée. Alors mon frère, ma sœur, quand on vient à l'Église, on vient parce que le Seigneur nous a déjà bénis d'avance. On vient à l'Église parce qu'en fait, on veut bénir nos frères et sœurs, parce qu'on veut prier pour eux, parce qu'on veut vraiment passer un bon moment dans la présence du Seigneur, parce qu'on souhaite vraiment partager notre foi, parce que nous savons une chose, que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est présent et il est au milieu de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restons fidèles les uns aux autres. Et quand nous voyons qu'il y a des frères et sœurs qui sont faibles, par exemple, ils passent par des épreuves, des moments difficiles ou qui commencent à s'éloigner, envoyez-leur un texto. Priez pour eux. Appelez-les et dites que le Seigneur les aime. Dites-leur juste que le Seigneur les aime. Et qu'il ne faut pas abandonner le Seigneur, parce que le Seigneur demeure fidèle. Et qu'ensemble, nous devrions rester unis par la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Amen. Saint, Saint, Saint,